Bon, on va faire un petit aparté coranique. Coranique, mais ça concerne tout le monde. Bon, alors, j'ai introduit le titre symbole trinitaire. Il y a une suite symbole trinitaire de la justice. Ça commence comme ça. À l'homme qui a disparu dans la bataille, qui était-il? Il semblait dire qu'il allait revenir et semblait se contredire. Le Messie appartient au pardonné. Il dit que Jésus est un imposteur. Jésus n'est pas encore revenu, n'est-ce pas? Il doit descendre du ciel. Or, Jésus a bien été crucifié sur la croix. À la foi des Juifs, il n'a pas encore été parmi nous. Oui, mais ceux-là sont des associateurs, des imposteurs. Tu le connaissais celui-là? D'où sortait-il? On m'a dit que... Crois-tu qu'il aurait disparu comme cela au vu de quelqu'un que personne ne connaît? Semblait-il dire que la Vierge Marie est une prostituée? J'aurais dû l'égorger. Je t'ai dit, laisse-le à son maître. Bon, c'était un petit discours entre deux personnes qui parlaient de quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc, qu'aurait dit Ibn Hijjaj dans cette situation? Qu'aurait dit Ibn Hijjaj dans cette situation? Vous avez vu la discussion, il y a donc une personne qui a disparu au cours d'une bataille. Bon, c'est une histoire que les musulmans se racontent. Ça a réellement existé. Ils étaient à l'époque à la recherche du Dajjal, la bête. Et comme nous on l'appelle la bête, eux l'appellent le Dajjal. Et ils le cherchaient déjà à l'époque. Bon. Alors qu'aurait dit notre fameux prophète musulman du 8e, 9e siècle? Son maître jugera comment il a disparu. Son enlèvement est celui de qui ne connaît pas Jésus. Qui ne connaît pas Jésus, Jésus ne le connaît pas. Les Juifs suivront qui du maître ou du disparu? Réapparu à une époque de fin des temps, le test sera majeur. Aux affligés de se recueillir sur le crucifié, aux musulmans d'attendre la victoire, mais sur qui et avec qui? Le test est majeur pour tous les croyants. Dans la Bible des Juifs, Isaïe 53, entre Isaïe 53 et Isaïe 56, il est dit « Il est mort comme un criminel, selon une vie et un visage accablé, chair de sang, pour les péchés de ceux qui pourraient bien suivre le fils de la perdition. » Il n'est pas écrit exactement cela. Hein. Dans tous les cas, le début est correct. Donc, Isaïe faisait référence au Messie qui devait arriver. Et il le décrivait déjà avant. C'est pour ça que Jésus a rempli toutes les conditions des prophètes qui annonçaient le Messie arrivant. La perdition appartient aux forces obscures de l'anti-royauté. Il faudra reconnaître la généalogie de celui que nous suivons. L'hypnose de la gnose obscure, à coup sûr, est un signe de révélation du faux Messie. Le Messie laissera passer le Mehdi devant lui. Cela est dit dans toutes les prophéties coraniques. Pour rompre à la tâche le Dajjal. À coup sûr, donc, il arrivera après les tribulations
donc pendant son règne, dans le règne du Dajjal, justement. Le Messie appartient à la révélation du sang transpercé, et le cru serré est une sauvegarde pour celui qui croit. L'injustice est le lot de tout élu. La justice la rançonne. L'injustice acclame le juste du mensonge. Le juste du mensonge. L'injuste acclame le juste du mensonge. C'est à comprendre dans les deux sens. Sa vie est une injure au Saint Graal. Ne perdons pas la mémoire des familles, des faits, des mœurs pénitents et non pernicieux. Un faux témoin qui rend témoignage de justice à un injuste, est jugé comme selon Salomon. Ne nous laissons pas extorquer à la Trinité. Ne nous laissons pas extorquer de la vraie foi par des apôtres antichrist. Redonnons sa valeur à la Trinité. Il n'est plus temps de pardonner quand viendra le charlatan et quand il devra être jugé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ce que certains prophètes coraniques peuvent dire, ce que certains prophètes catholiques peuvent dire, ce que certains savants, doctes, rabbins, raves peuvent dire également. Voilà. Bon, je mets les titres sur la vidéo.